Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Kimberly Hills et aujourd'hui on se retrouve pour un Je résous vos problèmes. Alors avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, commenter et partager. Et surtout à m'écrire en commentaire qui est Family. Et si tu veux rejoindre la qui est Family, tu sais ce qu'il te reste à faire. Histoire numéro 1. Mon mec a déménagé en douce sans me prévenir. Déjà le titre. Déjà le titre, ok. On vivait ensemble depuis 2 ans. Il y avait des hauts et des bas, mais rien d'alarmant. Un matin, je pars au taf, je reviens à 18 h. L'appart est vide. Plus ses affaires, plus ses meubles. Il a coupé son téléphone, bloqué partout. J'apprends via un pote qu'il est retourné vivre chez ses parents et qu'il avait besoin d'espace. Je l'ai revu 2 mois plus tard en ville avec une autre fille. Non. Jusque-là, tout allait bien. Peut-être que, voilà, il s'est passé quelque chose. Mais là, avec une autre fille. Pardon. J'arrive, attendez, j'arrive. Il m'a dit, j'ai préféré disparaître plutôt que t'expliquer. Non. Lui, aujourd'hui, on va attraper son cou. On va serrer son cou. On va appuyer sa tête aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est réel ou pas? C'est quoi ça? Non. Je ne sais pas quoi faire. Tu 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 ne sais pas quoi faire. Je vais t'étrangler. Là, c'est grave. Là, je ne sais même pas si je peux résoudre ton problème parce que ton problème est trop engagé. Ton problème est trop... Même moi, je suis dépassée. Parce que là, il n'est pas parti loin. Il est parti trop loin. Là où il est, il est inarrêtable. Donc, toi, tu vivais avec lui. Du jour au lendemain, il a pris ses affaires. Il a déménagé ses meubles. Il a coupé son téléphone. Et puis, tu le retrouves 2 mois après. Déjà, entre-temps, t'as fait quoi? Donc, pendant les 2 mois, t'as essayé de le contacter. L'ami ne répondait pas parce qu'il avait tout coupé. Mais madame, pourquoi tu n'es pas partie chez ses parents? Moi, je comprends pas. Hein. Le premier truc, je connais ton adresse. Je sais où tes parents résident. Je vais aller là-bas, on va camper ensemble, on va voir ce qui se passe. Étape 1, aller chez les parents de l'individu. Rechercher l'individu, confronter l'individu, et puis en finir avec l'individu. Si je comprends bien, ces explications, c'est j'ai préféré disparaître plutôt que t'expliquer. Ce qui voudrait dire qu'en fait, il a fait tout ça pour l'autre fille. J'apprends via un pote qu'il est retourné vivre chez ses parents. Il avait besoin d'espace, c'est pas vrai. Mais il n'est pas retourné vivre chez ses parents. J'espère que tu es au courant. C'est pas chez ses parents qu'il est parti retourner vivre. Il est parti vivre avec sa copine, sa nouvelle copine. C'est une dinguerie en fait. C'est vraiment un truc de ouf. Il t'a quitté au sens physique du terme, mais au sens verbal et moralement, il l'a pas fait. Enfin, peut-être que dans sa tête à lui, il l'a fait. Mais en tout cas, verbalement, il l'a pas fait. Donc, il est parti physiquement. Il est parti pour aller vivre avec une autre fille. Sans te donner d'explication. Et puis, son pote, ce Mozi, il te dit qu'il est parti retourner chez ses parents. Mais non. Il n'y a pas de solution que je peux t'apporter à part bon débarras. Bon débarras. Bon débarras. Maintenant, chez toi, c'est plus grand. Tu as plus d'espace. Tu pourras t'aménager un petit coin, un petit espace coiffure et make-up. Voilà, tu vires tous les trucs qui font référence à cette personne-là. Tu installes ta coiffeuse. Tu achètes du nouveau maquillage. Tu mets des bonnes lumières. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Pas perdre de temps, action, réaction, il est parti, coiffeuse. Ikea, là-bas, il y en a des pas chers, à des prix assez abordables. Avec la marge d'économie que tu vas te faire, tu vas pouvoir faire un tour à Sephora pour pouvoir t'acheter du nouveau make-up. Alors oui, c'est cher, tu peux aller chez Normal. On s'éloigne pas du sujet, là. Je suis en train de te donner des autres solutions pour avancer. Faut pas perdre de temps. Le temps est trop précieux. Histoire suivante. Alors, j'ai trouvé un groupe WhatsApp où mes collègues se moquent de moi. Je devais récupérer un fichier sur l'ordi de ma collègue. J'ouvre par erreur WhatsApp Web et je vois un groupe avec le nom Team Vérité. Je clique. Dessus, des captures. Oh, c'est une dinguerie. Des captures de mes stories, des commentaires sur mes habits, sur ma voix, des surnoms humiliants et surtout le fait qu'il parie sur combien de temps je tiendrai dans la boîte. J'ai fait une capture, j'ai envoyé à l'ARH. Résultat, l'ambiance est juste glaciale, mais je suis restée. Aujourd'hui, je regrette. Franchement, si vous voulez me lancer sur le sujet des travails toxiques, vous êtes tombé sur la bonne personne. Je vous dis,
vous voyez les travails comme ça, faut juste les choquer. Vraiment, faut les choquer. Je vous parle d'expérience vécue, expérience vraie. Peut-être je vais en faire une story time. Je pense que je vais en faire une story time. C'est juste qu'en fait, c'est tellement long que j'ai la flemme. Faut juste les choquer. Du jour au lendemain, tu pars. Bah, en pleine période de vacances, comme ça, tu vas mettre tout le monde en galère. C'est vraiment un comportement de Doberman. C'est ce que je qualifierais un comportement canin. C'est un comportement canin. Ils sont trop mauvais dans le monde du travail. Ils sont trop mauvais. Ils sont trop vicieux, vicelats. Ils ont rien d'autre dans leur vie. Ils n'ont peut-être pas d'activité. Ce qui fait que ça fait d'eux des personnes aigries. Ça se trouve même à la maison, ça se passe pas bien. Moi, c'est ça. Moi, j'ai eu ce cas. Je l'ai en tête. J'ai juste pas envie de lâcher son prénom. Mais il y a des gens comme ça. Ils ont rien à faire à part cracher sur les autres. Et le fait qu'ils aient fait un groupe WhatsApp, en fait, plus c'est gros et plus ils sont tristes dans leur vie. Donc moi, ce que j'ai à te dire, c'est que ces personnes-là sont très tristes. Et je te conseille fortement de les choquer. Tu sais, tu fais quoi? Fais comme si tu étais passé au-dessus de tout ça. Rentre dans leur jeu. Et le jour où il faut partir, tu pars. Tu prends tes affaires, tu prends tes clics et tes claques, tu pars. Commence déjà à chercher un nouveau taf. Commence à te renseigner. Fais des entretiens, mais ne dis à personne. Là-bas, là, tout le monde est ton ennemi. Il y a tout le monde qui est ton ennemi. Il y a bon, peut-être quelques personnes qui peuvent être gentilles, ok? Mais même ça, t'es pas obligé d'en parler. Fais tes recherches. Quand t'as fini, t'as trouvé, t'as passé tes entretiens d'embauche, on t'a dit c'est ok, madame, tu pars. Parce que s'ils sont partis jusqu'au point où ils ont fait un groupe WhatsApp, la team vérité, ils partagent des trucs, des stories. Mais déjà, comment ça se fait? Comment ça se fait t'as pas déjà bloqué tes amis sur les réseaux sociaux? Tes collègues sur les réseaux sociaux. Tu bloques tout le monde. Vous savez, moi, je faisais ça. Hein. Moi, je demandais aux gens, ouais, c'est quoi ton Instagram? Je faisais genre, je notais et tout. On me disait, toi, non, moi, j'ai pas ça. Donc, vous savez, c'est difficile. Hein, parce que moi, je fais des vidéos sur YouTube, du coup. Vraiment, story time. Faut que non. Un jour, story time. Mais bref, pour revenir à ton sujet, déjà, normalement, il fallait les bloquer. Eux, ça date. Mais c'est pas grave. T'as été sympa. T'as essayé d'être une collègue, voilà, investie dans ses relations professionnelles. Malheureusement, ça t'a desservi parce que c'est pourri. Ils ont fait un groupe WhatsApp sur ton dos et puis ils partagent tes stories, ils partagent tes trucs, ils te critiquent et tout ça, c'est dégueulasse. Et je te conseille même, là, t'as envoyé un screen à la RH, continue. S'il y a d'autres faits, relève tout, envoie à la RH, tu fais un dossier pour harcèlement et puis ça s'arrête là. Faut les choquer. Ils pensent que ça, c'est pas du harcèlement, c'est du harcèlement. D'où tu fais un groupe WhatsApp. Puis tu pars, tu pourris les gens. Et puis la personne est tellement bête. Elle a installé WhatsApp Web. Ton travail, je sais pas c'est quel travail, mais WhatsApp Web, où vous pourrissez les gens. T'as tellement bien fait, c'est Dieu qui t'a montré les choses. C'est urgent pour toi, parce que ça va devenir un enfer. Voilà. Histoire suivante. Cette histoire m'a vraiment tendu. Cette histoire m'a tendu. Parce que expérience vécue, donc... Voilà, bref. Je suis tombée sur un petit mot sur son frigo pendant qu'il était sous la douche. Une écriture enfantine. À bientôt, papa. Je lui demande c'est quoi, il bug, il finit par m'avouer, il a un fils avec une fille qu'il a fréquenté vite fait. Vite fait. Il m'explique que c'était pas sérieux, qu'il le voit un week-end sur 2. Quand je demande pourquoi il m'en a jamais parlé, j'avais peur que tu partes, c'est moi qui ai fini par partir. Ah. En vrai, je comprends. Je vous comprends les deux dans votre situation. En fait, c'est compliqué pour les personnes qui ont déjà des enfants. En tout cas, j'essaie d'imaginer à quel point ça doit être compliqué parce que c'est quelque chose qui peut faire fuir. Soyons honnêtes. Je sais pas, tu rencontres quelqu'un qui a des enfants, on va pas faire les hypocrites, ça peut être compliqué. Tu peux te dire comment est-ce que je vais élever l'enfant d'une autre personne, un enfant qui n'est pas le mien. Maintenant, il y a des gens qui le font très bien, mais on peut comprendre qu'il y a des personnes à qui ça peut faire fuir. Et je pense que lui, dans le passé, il a dû rencontrer ce genre de personnes-là, ce qui fait que c'est la raison pour laquelle il a eu cette réaction envers toi et qu'il a préféré te cacher. Maintenant, faut savoir ça fait combien de temps vous parlez, et je pense que c'est jamais la bonne stratégie de cacher ce genre d'informations. Parce que c'est trop gros. Tu peux cacher que quand t'étais petit, tu dansais la tectonique, que quand t'étais petit, t'avais une crête blonde ou chiape. Tu peux cacher ce genre de choses-là. Mais un enfant, 6 ans, faut pas péter les plombs non plus. Faut pas péter les plombs. Son enfant, bientôt, il est adulte là, demain. Demain, il est majeur. Comment tu peux cacher un enfant de 6 ans? Je comprends la réaction, que je ne vais ni le blâmer lui, ni te blâmer toi. Mais effectivement, c'est une histoire de ouf quand même. C'est compliqué et je comprends ta réaction. Histoire suivante. Ma belle-mère me critiquait par message en pensant... Ah, oui, en pensant me l'envoyer à moi. Hein? Elle m'envoie un message un matin. Tu devrais la voir en vrai, elle est encore plus négligée qu'en photo. Merde, je voulais l'envoyer à mon fils. Et puis après, elle m'envoie... Oh pardon, c'était une blague. Mais elle parlait de qui? T'es sûre qu'elle parlait de toi? J'ai screené, je l'ai montré à son fils. Elle a même pas dit à mon conjoint, elle a dit à son fils. Elle s'est dédouanée de la personne. Il a juste dit, tu sais comment elle est, c'est une dinguerie. Depuis, je n'y vais plus.
Oh purée, et elle pense qu'elle a gagné. Non mais là c'est pas possible, il faut qu'on en parle. Là il y a un gros problème, il y a trop de problèmes dans ton problème. Déjà de 1, au début je pensais qu'elle parlait pas de toi et qu'elle s'était trompée, qu'elle devait parler de quelqu'un d'autre. Donc là, elle parle clairement de toi. De 2, cette femme est très mauvaise parce que déjà je doute, je me demande si elle a peut-être pas fait exprès, même ça se trouve elle a fait exprès, parce qu'il y a des belles-mères vraiment au niveau de la sorcellerie, elles ont dépassé un cap. C'est très méchant, je pense qu'elle a peut-être dû le faire exprès. De 3, le fils de la dame là, ton conjoint là, ton ami là, c'est ça sa justification? C'est normal pour lui, tu sais comment elle est. Oh, donc c'est normal que ta mère me critique, c'est ça que je devrais lui poser comme question. C'est normal que ta mère... Mais en fait, c'est quoi les conversations qu'il a avec sa mère? Parce que si en plus de base... Non, il y a trop de problèmes dans ton problème. C'est-à-dire qu'elle devait envoyer ça à son fils. Elle devait envoyer ça à son fils. C'est-à-dire que son fils, il allait recevoir ça dans son téléphone, il allait faire comme si de rien n'était. Là, faut revoir. Là, carrément, je n'y vais plus, elle pense qu'elle a gagné. Mais en fait, c'est pas elle a gagné, c'est qu'elle va jouer toute seule. Parce que quand tu vas finir par prendre tes affaires et tu vas partir, elle va vraiment jouer toute seule. Non, moi, je pense que, encore une fois, il faut choquer les gens. Tu fais la même chose. Non, tu fais la même chose. Tu fais quoi? Un matin, comme elle, tu dis, elle a pas grossi ta mère? T'envoies à la belle-mère. Et puis après, tu dis, ah, je me suis trompée. Je voulais l'envoyer à votre fils. Et après, tu dis, je rigole. C'était une blagounette. Non, mais en fait, à un moment donné, on va se renvoyer la balle comme au ping-pong. 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 Parce qu'à un moment donné, stop. On en a marre. En fait, on n'est pas né pour souffrir sous les mains d'une autre personne. Non, je suis désolée. C'est vraiment le genre de truc que je déteste. Les comportements vicieux, vicelards en sourdine comme ça, c'est vraiment des trucs que je ne peux pas me voir. Et il y a des gens qui sont experts dans ça, hein, dans cette histoire de ah, j'ai pas fait exprès, oups, nanana. Elle a fait exprès et elle sait exactement ce qu'elle fait. Et crois-moi qu'elle est très concentrée. Et son fils, il a pas de cacahuètes. Parce que s'il avait des cacahuètes, il allait dire, mais toi, comment tu parles à l'être que j'aime, la future mère de mes enfants? Là, tu me dis non. Il y a trop de problèmes dans ça, donc choque la belle-mère, choque le fils, et après tout le monde va rester à sa place. Histoire numéro 5 du coup. J'ai déjà entendu des histoires comme ça, mais c'était des Américains, parce que il y a que les Américains qui peuvent avoir des comportements comme ça me choquait. J'ai été invitée à un date où je devais payer pour ses potes. C'est une dinguerie. Le gars me propose un resto sympa. Jusque là, tout va bien. J'arrive, il est avec 3 potes. Pas 1, pas 2, 3 potes. On continue. Je souris, je me dis, ok, ambiance détente. À la fin, l'addition tombe. 4 plats, plus cocktail. Il me tend la note en me disant, t'as dit que t'étais... T'as dit que t'étais indépendante et généreuse, non? Je rigole, il rigole pas. J'ai payé ce que j'avais commandé et je suis partie. Il m'a envoyé un message 2 heures plus tard. Tu t'es ridiculisé, tu te crois au-dessus alors que tu n'es rien. Bloqué net. Je veux te serrer la main au travers de l'écran. Oh, tu l'as trouvé où? C'est pas vrai. Tu l'as trouvé où? Mais ça existe sur quel univers? Parce qu'en fait là, il était sérieux, c'était pas une blague. Genre, moi j'attendais la fin, la chute, genre, hashtag humour. Il n'y a pas eu l'hashtag humour là en fait dans ta story. En fait, c'est un coup monté. En fait, c'est un guet-apens. Mais, attends, je suis confuse. J'ai trop de questions. Ça va trop vite là. C'est qui? Tu l'as rencontré où? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Déjà, ces 3 questions, j'ai besoin des réponses. Parce que là, c'est un ops lui. C'est un ennemi. Comment il peut te dire on se fait un resto sympa? Bam, 3 potes ils arrivent, tu as payé pour les 3. T'as pas dit t'étais généreuse? Non. Lui, il est très méchant. Il est très méchant, il est pas gentil du tout. Je sais pas ce que tu lui as fait, si t'es sorti avec son frère ou son père, mais lui il a quelque chose contre toi. Ou peut-être même il a une phobie des femmes indépendantes et généreuses, parce que de là à vouloir tester et mettre en application ça avec toi, c'est vraiment qu'il a un problème. Donc déjà t'as très bien fait de le bloquer, et puis merci de m'avoir partagé, de nous avoir partagé juste l'histoire, parce que moi j'ai rien à ajouter. Une personne comme ça, si je paye pour moi, je rentre chez moi, je te bloque. Bloque à Facebook, bloque à WhatsApp, bloque à Instagram, bloque à TikTok, bloque à Téléphona, bloca. Voilà, bloqué partout. Bloca, blocando, blocandamos, blocandate, blocantate. Faut le bloquer. Bloquez-le.
Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus choqué. Moi franchement, je trouve que cet épisode-là, le niveau était placé haut. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager. Et surtout de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vais mettre le petit truc là. Et on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous. Mouah. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. 'Cause the love you give, it can't be replaced.